Vous écoutez La Ligne de Crête, le podcast du Explore Alpes Festival, le festival de montagne qui se déroule chaque année à la Toussaint en Savoie. Réalisateurs, protagonistes, aventuriers, rencontrez celles et ceux qui font l'aventure. Pardon, ton prénom Moi, c'est Sébastien. Sébastien et... Je suis un ancien de la maison. Mais oui, mais voilà. Mais oui, on s'est croisés déjà plein de Bien fois. sûr. Mais ouais. 22 ans. Ah ouais, putain, 28 même. Enfin, Moi, ça voilà. fait 30 ans que je suis à France. Exactement, on a vu que ça faisait 28 ans, Ouais. Chronique, on y reviendra. Ça ne nous rajeunit pas, hein. Eh ben c'est... Bon, attends, on Oh, a des vieilles quand personnes à même. blanche. Je sais pas si on regarde cette intro, ça peut être très chouette parce que Thaïs nous a trouvé quand même dans les couloirs du Explore. Eh Laurent oui. Guillaume. Laurent Guillaume qui va donc nous parler de Chronique d'en haut. Une émission sur France 3. Du service public. Du service public, voilà, exactement. Qui Ouais. parle de montagne. Et donc, ça fait 28 ans. c'est 28 ans, c'est la 28e Ah saison, ouais. tu te rends compte quand même? Bah oui, c'est Parfois, énorme. ça me C'est paraît dingue, fou. C'est dingue ça. C'est vrai que Chronique d'en haut, c'est une des émissions phares de France 3 Auvergne qui est aussi diffusée sur le national. Et je crois, oui, tout à fait, et je crois que c'est la seule émission qui a cet âge-là avec le même bonhomme et le même titre et le même concept. Parce qu'il y a des émissions qui durent Qui changent. depuis plus C'est longtemps, vrai. mais ils changent le présentateur ou le titre. Non, Chronique d'en haut, c'est ma pomme depuis 28 ans. Alors tant pis pour ceux que ça agace, mais voilà, c'est parti pour durer. C'est ça, mais tout le monde te connaît, tout le monde te salue là, bonjour. Chronique d'en haut, tiens, on va parler juste un peu de ce principe de Chronique d'en haut. Tu nous dis que c'est un peu le même concept qu'il y a 28 ans, les modes de fonctionnement ont changé, mais toi tu es vraiment dans le patrimoine, dans la montagne, Dans la rencontre. Dans la rencontre. surtout. c'est ça. Oui, en fait, c'est une manière de parler de la montagne, mais en oubliant un peu le côté exploit, alpinisme et des tas de choses que, par exemple, moi, je peux pas faire parce que j'ai le vertige quand je monte sur une chaise, donc c'était mal barré pour moi d'aller faire le Mont Blanc ou de les suivre. En revanche, je suis un passeur de plate, donc quand il y a des gens qui font des exploits en montagne, bah, je suis là pour qu'ils nous racontent leurs aventures, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout la montagne que j'aime, c'est la montagne à vivre, celle des clochers, celle de l'odeur des vaches, celle du fromage, celle des hameaux qui sont perdus dans la neige, cette montagne qui est vivante, qui a habité. Et l'idée, c'était vraiment de donner la parole à tous les gens qui sont dans cet univers, aussi bien dans les Alpes que dans le Massif central, que dans tous les massifs de France. Et même quand on avait un peu de sous à l'époque, on allait à l'étranger. Bon, maintenant, on reste par là. Mais c'est bien, c'est très bien. Donc toujours des rencontres. Alors comment tu choisis les lieux, les rencontres? Enfin, avec l'équipe, j'imagine, il y a une équipe. Oui, sur oui, oui. Chronique d'en haut, Alors, sur les 745 émissions, pendant au moins, allez, on va dire 15-17 ans, c'était Karine Souchon, une personne avec qui j'ai beaucoup travaillé, et moi qui cherchions les idées, les invités, qui faisions ce qu'on appelle le casting. Et puis bon, après, on en a tourné de plus en plus des émissions, c'est devenu hebdomadaire. Donc maintenant, c'est délégué à des spécialistes du casting, c'est-à-dire qu'en gros, on leur dit, enfin moi je leur dis, tiens, j'ai envie d'aller en Tarentaise, en Maurienne ou je ne sais où, dans les Hautes-Alpes. Ça m'intéresse parce que c'est l'automne de traiter la thématique de l'attente de la neige, de la préparation de l'hiver, etc. Puisqu'on est dans la vallée de la Guisane, par exemple, bah, essaie de trouver des personnages. Et eux, ils font des recherches sur Internet, ils font des recherches dans la presse quotidienne régionale et ils font ce qu'on appelle du casting téléphonique, c'est-à-dire qu'ils appellent les gens, ils voient si ça colle, si les gens ont envie de participer à l'émission, si ça leur plaît. Et ensuite, ils font un programme que je valide. Et donc ce soir, avant-première, donc au Explore, il y a souvent des avant-premières, des choses qui sont peut-être exclusives. Une avant-première avec Laurent Gérard. Donc là, Laurent Gérard, Oui, alors qui a c'est constitué un hors-série. Ouais. C'est un hors-série. Si tu veux, Chronique d'en haut, c'est une émission d'une demi-heure, enfin 26 minutes, hebdomadaire, qui dure depuis des années, on l'a dit. Mais depuis quelques années, depuis quelques mois, on fait de temps en temps un grand format de 52 minutes, d'une heure, dont le concept est un petit peu différent, même si ça reste de la découverte de l'humain, de la rencontre et du paysage du territoire, etc. Mais on prend une personnalité qui a une attache particulière avec une des régions montagneuses de notre pays. Et là, il se trouve que je connaissais déjà Laurent Gérard parce qu'on avait fait des émissions ensemble, notamment Midi en France, chez lui à Valsony, parce que Laurent est très attaché à la Haute-Maurienne. Et on avait discuté, on avait parlé de la Lombarde, souvent qui te décoiffe, lui qui a toujours la mèche du mauvais côté quand il prend le télésiège, etc. Et moi, je suis de Valloire. Valloire, c'est en Maurienne aussi. J'ai quitté Lyon d'ailleurs il y a très peu de temps pour habiter définitivement à Valloire, en montagne, ma station de cœur. Et on avait discuté, on avait sympathisé. Et j'avais envie de faire une émission avec lui parce que je savais qu'au-delà de l'homme public, de l'imitateur qui fait rire tout le monde, qui est quand même un des animateurs préférés des Français, il y avait quelqu'un de profondément authentique et de sincère en amitié et dans sa relation avec la montagne, la nature. C'est quelqu'un, moi il m'a bluffé, il connaît toutes les plantes du Mont Cenis, il y en a des centaines et des centaines qui sont endémiques de ce col célèbre. Il a appris, grâce à son grand-père, qui est lui-même originaire de Haute-Maurienne, il est né à côté de Modane,
Il a appris à skier à Valsogny. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est véritablement ancré dans le territoire. Et donc on s'est dit, bah tiens, puisqu'on va faire un 52 minutes sur la Haute-Maurienne, ça serait bien qu'il nous accompagne et qu'il me fasse découvrir, lui, sa Haute-Maurienne. Oui, c'est ça. Là, c'est finalement, il y a le concept, leur série de Chroniques d'en haut, vous apportez toute l'écriture, la stratégie, j'imagine. Voilà. Mais il y a d'abord une rencontre avec lui qui va te dire, bah tiens, chez telle personne, quand j'étais enfant, j'ai découvert tel truc. Et on a vu tous ses copains. C'est ça, ouais. Et alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que comme on a beaucoup tourné en Maurienne et en Haute-Maurienne, ses copains, c'était un peu les miens aussi. Il y avait Jojo le Facteur. Alors, ici, en Tarentaise, je sais pas si vous le connaissez, c'est un mec complètement dingue, Jojo le Facteur. Il a été facteur de Bonneval jusqu'à Modane pendant des années. C'est un type qui passait plus de temps à discuter avec les gens qu'à distribuer le courrier. Ses tournées duraient toute la journée. Et c'est un ami de Laurent depuis plus de 20 ans. Tu vois, c'est pas des amitiés fugaces parce que c'est un gars qui est connu, un people, etc. C'est vraiment il est ancré dans le tissu local de Valsogny, de Lens-le-Bourg, le village où il a sa maison. Tout le monde connaît Laurent parce qu'il a été enfant, ado et tout ça, pas parce qu'il est Laurent Gérard. Et voilà, et puis parce que c'est un gars qui aime bien partager un bon repas, boire un petit coup de blanc, et qui va passer des soirées avec le facteur, le pompier, l'éleveur de Valsogny. Il m'a fait participer à une partie de pêche, il a fait plein de trucs comme ça. Donc c'est pas du flan. Tu veux, je disais tout à l'heure après la projection, je disais que il y a plein de people, de stars et bien leur en face. Moi j'ai rien contre, ils font ce qu'ils veulent, mais qui vont aller dans le Luberon, je sais pas où, pour se ressourcer, donc sans voir personne et sans participer à la vie locale. Lui c'est pas ça. Sur son passeport, il est habitant de Lens-le-Bourg, de Haute-Maurienne. C'est-à-dire qu'en fait il a un véritable ancrage sincère, authentique. Et sincérité, authenticité, c'est les deux mots qui guident l'éditorial de Chroniques d'en haut depuis 28 ans. Donc justement, depuis 28 ans, tu en as rencontré un sacré paquet. On a vu que c'est sur la rencontre, le côté humain, les histoires des gens en fait. Hein. Tu es le présentateur, journaliste. Ton objectif, c'est de raconter, c'est de trouver ce qu'on pourrait, la pépite, la personne qui va te raconter l'histoire, qui va nous chambouler peut-être, qui va nous donner une certaine énergie. Toi, sur ces 28, combien tu m'as dit 700, 700, là on va tourner la 745e dans la semaine prochaine. Là, tu dois avoir un sacré paquet de souvenirs à nous raconter et on va pas pouvoir passer toute la nuit ensemble. sur le podcast, ça va être un peu compliqué. Si tu as 2-3 trucs comme ça qui t'ont vraiment marqué dans cette expérience de Chroniques d'en haut depuis, tu vois, qui t'ont dit punaise, mais ça quoi. Alors, bizarrement, alors que je suis un amoureux de la montagne, de nos montagnes à nous, de Savoie, tu vois, qui monte à 3000, 3005, pardon, l'une des émissions qui m'a le plus marqué au point de me donner la chair de poule à chaque fois que j'y pense. Donc j'essaie de ne pas y penser quand je t'en parle parce que je suis capable de me mettre à pleurer, tu vois. Alors, ça n'a rien d'extraordinaire, mais ça a été une véritable révélation aussi personnelle. Tu vas comprendre pourquoi. En fait, on a fait un triptyque sur les chemins de Compostelle. En partant du Puy-en-Velay, en passant les Pyrénées, en arrivant à Saint-Jacques de Compostelle par les monts Cantabriques en Espagne. Ça, c'était il y a déjà une bonne dizaine d'années et je m'en souviens toujours avec les poils. Alors là, on n'est pas du tout dans nos montagnes à nous, on est dans la montagne du Massif central, qui est une montagne courbée par le temps, où le médiéval est omniprésent et des croix partout. Je pensais que le côté un peu religieux allait me saouler parce que c'est pas ma tasse de thé à moi, mais en fait pas du tout. Il y a une spiritualité qui va bien au-delà de simplement le côté religieux, parce qu'il y a plein de gens qui font ce pèlerinage pour des raisons religieuses, mais il y en a aussi plein qui le font pour leur plaisir, pour se trouver. Et comme on dit toujours, le but c'est le chemin, c'est pas d'arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, ok, j'y ai pas passé 3 mois parce qu'il faut 3 mois pour le faire, mais comme je suis une éponge, c'est mon métier d'être une éponge, de ressentir les émotions et d'essayer de les retranscrire. J'ai été bouleversé. Ça t'a marqué. Bouleversé, vraiment bouleversé, et ça a même changé des choses dans ma vie. Par exemple, si je me suis décidé à quitter Lyon, où j'ai vécu pendant 58 ans, c'est-à-dire en gros depuis que je suis né, puisque j'ai 58 ans, pour aller vivre enfin à Valloire, dans un petit hameau perdu qui est même pas dans la station, qui est à 3-4 km au-dessus, au pied du Galibier, tu vois, Bonne Nuit, ça s'appelle, c'est perdu. Il a fallu tout ce cheminement sur l'essence de la vie, sur l'essentiel, sur la remise en question de plein de choses que j'ai commencé à mûrir à partir de cette émission. Voilà. Et les rencontres des gens, je pourrais pas te dire qui c'était. C'était des anonymes, c'était des gens qui venaient du bout du monde, qui me racontaient des histoires souvent terribles, parce que quand on fait Compostelle, c'est souvent qu'on a quelque chose à lâcher. On dit qu'on a sa pierre dans le sac et qu'on l'amène jusqu'au bout et qu'ensuite on se libère. Donc c'est des histoires humaines puissantes, mais du coup ça t'interroge forcément. Ben justement, toi tu disais que tu es une éponge, tu as rencontré beaucoup de personnes, notamment ton anecdote là sur ce voyage. Comment tu te prépares mentalement et même accompagner toutes ces personnes pour le tournage, etc. Ouais.
Alors, en fait, mon boulot, comme je te l'ai dit, bon, je suis une éponge, c'est-à-dire que en fait, j'essaye de parler de mes émotions, mais à travers les questions que je pose, les musiques, ensuite le montage, c'est pas moi qui le fais, mais je suis assez présent avec le réal, on s'entend forcément bien. Il y a rien de pire qu'une émission faite avec un réal avec qui on s'entend pas. Toi qui viens de la télé, tu le sais. Du coup, j'ai fait une grosse digression et j'ai perdu le fil. Oui, c'était comment est-ce que je prépare. En fait, moi, mon rôle, c'est de mettre en confiance les gens qui n'ont pas l'habitude de faire de la télé. Tu sais, dans les montagnes, dans les villages, c'est pas des bêtes, c'est pas Laurent Gérard. Ouais. Laurent Gérard, j'ai pas eu de. Alors là, de ce côté-là, j'avais pas de T'as pas problème. eu besoin de Il préparer. se plante, on l'a refait, il te fait le même sourire au même moment. C'est un pro. Voilà, c'est son métier. Mais trouver une relation de confiance avec les gens, c'est important. Alors d'abord, ça fait 28 ans que l'émission existe, donc les gens me connaissent via la télé. Je peux te dire que dans la vie, je suis pas très différent de ce qu'on voit à la télé. Les gens me disent, mais c'était le même. Bah, heureusement. Parce que sinon, je sais pas comment je pourrais faire autrement. Tu vois, je joue pas un rôle. Ouais. Moi, quand je suis émerveillé, je dis, c'est dingue. Quand ça me fait chier, je le dis pas parce que là, c'est un peu compliqué. Mais j'essaie. Non, mais c'est vrai. Il y a forcément des moments où tu t'emmerdes un petit peu parce que c'est pas ton truc, parce que tu comprends pas le pourquoi des. Enfin, voilà. Mais en dehors de ces moments où là, je fais mon métier, c'est-à-dire que j'essaie de rester souriant, généralement, je suis en empathie totale avec les gens. Et ça les met en confiance. En plus, on fait pas du direct. Ouais. Donc, ça veut dire que s'ils se plantent au début, ils sont un peu comme ça. Puis, tu sais, on n'est pas tout seul. Hein. Ouais. C'est pas comme là, on est tous les trois autour d'un micro, c'est génial, c'est simple, c'est facile, on n'est pas obligé de se coiffer, on peut arriver à habiller n'importe comment. Là, c'est de la télé. Donc, on te dit, bah, passe là à côté de l'arbre et puis fais ça. Tu t'arrêtes là, top, top, top. Attention, tu vas prendre la lumière. Oui, mais bon. Donc les gens, ça les stresse un peu et moi je déconne avec eux, je rigole et des fois il m'arrive même de faire exprès de me planter pour leur dire, tu vois, ça m'arrive aussi. Ouais. Donc du coup ils se disent, ah bah il n'a pas foutu de faire son plateau, donc moi je peux me permettre de me planter. Enfin voilà, c'est des petits trucs comme ça, mais mon boulot Mettre c'est les gens en confiance. mais c'est le plus important Ouais, bah parce oui. que je ne parle dans 90% des cas qu'avec des gens qui n'ont jamais fait de télé et souvent qui connaissent pas les médias. Et on arrive à 6. Donc ça fait quand même l'équipe Avec du de matos. Mammouth là, Puis- qui te suit pendant que tu marches. Dans les images, tu me vois marcher tout seul. Il y a quand même 4 Gugus qui reculent devant nous, quoi. Ouais. Tu vois, donc c'est impressionnant pour les gens. Ouais, c'est clair. C'est clair. Qu'est-ce que et sur cet épisode typiquement là, qu'est-ce qui a un super souvenir. On le voit quand d'ailleurs cet épisode? Tu C'est parles de bientôt Compostelle? de... Non. de Compostelle. Compostelle. Non, On non, peut le mais retrouver oui. sur quoi alors? Alors Compostelle, c'était il y a 10 Compostelle, ans. malheureux. Bah, je vais te dire Est-ce un qu'il est truc. toujours en ligne Compostelle? Alors, il est en ligne, C'est mais je devrais intéressant. pas le dire. En fait, il y a des gens qui l'avaient piraté, qui l'avaient foutu sur YouTube. Donc, il y est encore. Il est encore. Ok. Mais c'est pas nous qui l'avons mis. Mais ça, faut pas le dire. On Mais non, coupera mais au montage. Non, on le allez le laisse quand même. regarder. Non, mais bien sûr, mais c'est une très belle émission. En plus, c'est Ouais. pas On regarde. c'est pas le triptyque, c'est le 3 en 1. C'est-à-dire la 26 Ouais. minutes qui raconte les 3 épisodes. Non, pour Laurent Gérard, bah oui, parce que bien sûr, on est là pour ça, mais tu m'as fait partir dans ce pèlerinage là, Exactement. donc Mais j'y j'adore. étais encore. Laurent Gérard, ça sera le 12 novembre, après Des Racines et des Ailes, donc relativement tard à 23h, mais il y a quelques insomniaques dans la vallée, j'espère. Et puis sinon, ça se voit sur France.tv. Ok. Je crois même que ça y est déjà, ou ça va être très vite, hein, parce que maintenant on fait des previews, comme ils disent. Les previews, effectivement. On te laisse partir, t'as encore un autre rendez-vous derrière. On se revoit nous demain pour la Le cérémonie. le rendez-vous, tu sais quoi? Pour la cérémonie des awards. C'est ça. Et puis aussi, entre-temps, je vais manger un petit bout. Ouais. Ouais. Et ben voilà. Merci à tous les deux. Eh ben merci à toi. Et je peux rajouter un truc? Bien Bah, sûr. vas-y. Tu m'as pas demandé pourquoi j'aimais bien venir à ce festival. Exactement. C'est vrai. Mais alors pourquoi tu aimes bien venir à ce festival? Alors, pourquoi j'aime bien venir à ce festival? Eh ben, je vais te fais les dire bien. une réponse très simple, profondément sincère et d'une banalité absolue, parce que c'est sympa. Les gens sont sympas. C'est-à-dire qu'on se prend pas la tête. Moi, j'ai rencontré des gens que je rencontrerai pas forcément d'ailleurs sur mes tournages, parce que je te l'ai dit, je suis pas dans l'extrême, je suis pas dans l'exploit dans mon émission. Donc là, on échange avec des types qui font des choses incroyables. On échange aussi avec des réalisateurs qui sont eux habitués au format type web, alors que ça, c'est pas notre culture à nous. Nous, on fait de la télé. Du coup, on fait des ponts, on crée des ponts, etc. Et puis merde, on se marre bien, quoi. Enfin, je veux dire, les gens sont sympas. Il y a une vraie ambiance particulière Oui, ici. ça fait 3 ans que je viens et 3 ans que tu vois des gens, des bénévoles même qui accompagnent le festival, qui font en sorte que Mais tout ouais. roule et tout, et c'est carrément chouette, ouais. C'est ça. J'aime bien. Et bah top, et ben on se revoit plus tard. Allez, à plus. Allez, bon appétit Je alors. mange Bon un petit coup. appétit. Oui, bon appétit.